derrière. Et surtout, on va mettre en place, et je vais y veiller personnellement, la France fait sa part, mais il faut ce message d'universalisme. Moi, je ne suis pas indifférent et nous devons être humains, accueillir en particulier ceux qui fuient des conflits. Mais on doit aussi être rigoureux parce qu'on a un modèle social qui est généreux. Et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Le gouvernement va prendre ce texte qui passe au Conseil des ministres dès mercredi. On va remettre les 60 plus gros industriels de l'agroalimentaire. On va suivre ces négociations. Derrière. Et surtout, on va mettre en place, et je vais y veiller personnellement, un accord sur la modération des marges dans tout le secteur. La menace de baisser le seuil de revente à perte a été brandie. Elle ne sera pas dans le texte de mercredi. La Première ministre va rassembler tous les acteurs de la filière cette semaine. Et on va leur demander de faire à prix coûtant. C'est-à-dire que personne ne fasse de marge. C'est 100 € par voiture et par an. Ce sera limité aux travailleurs qui ne dépassera pas 50% des travailleurs les plus modestes. C'est très limité, c'est-à-dire on n'aide pas les ménages qui n'en ont pas besoin, on aide ceux qui en ont besoin pour se travailler. On est sorti des chaudières au fioul nouvelles, on n'en installe plus. Sur les chaudières au gaz, on n'interdira pas, parce qu'on ne peut pas justement laisser nos compatriotes, en particulier dans les zones les plus rurales, sans solution. Par contre, qu'est-ce qu'on va faire ? On va développer les pompes à chaleur et accompagner les ménages pour s'équiper de pompes à chaleur. La seule autorité légitime du Niger, c'est le président Bazoum qui a été élu par son peuple. Et qui est détenu. Et qui aujourd'hui est détenu en otage et est l'objet de ce coup d'État. La France a décidé de ramener son ambassadeur. Et nous mettons fin à notre coopération militaire